Ok, alléluia, alléluia à tous les chrétiens du monde entier. Nous sommes encore là pour vous faire quelques résumés parce que nous voyons que beaucoup de personnes se montrent sur les réseaux sociaux en disant qu'ils veulent expliquer la Bible. Et moi, je vous dis toujours, celui qui devrait expliquer la Bible doit avoir l'esprit de révélation. Et l'esprit de révélation, c'est l'esprit qui révèle les choses cachées. Quand on dit révéler, la chose était là, mais c'est caché. Mais l'esprit qui te permet de le trouver, on l'appelle ça l'esprit de révélateur. Je vais vous donner une phrase. Qui peut connaître les circonstances des pensées d'un expéditeur entre l'écrivain et l'interprète si ce n'est que l'expéditeur. Je vais donner un exemple. Je voulais envoyer une lettre au village et j'appelle quelqu'un qui sait écrire. Et la personne se met à écrire et je lui dis les choses. Lui se met à écrire. En ce temps, celui qui parle est l'orateur et celui qui écrit est devenu expéditeur. Mais prenons la Bible comme un livre, une lettre. Dans ce cas, Dieu est l'orateur ou l'expéditeur. Maintenant, quand je parle et quelqu'un d'autre écrit, et on a envoyé ceci à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre est en train de lire ça, et il est en train d'expliquer. Entre celui qui écrit et celui qui est en train d'expliquer là, qui peut connaître les circonstances dans lesquelles celui qui parle et l'autre se met à écrire là, qui peut connaître sa pensée si ce n'est que lui-même. C'est comme ça la Bible est constituée. C'est pour cela, il faut que nous devons être dans le même circonstance que l'expéditeur ou l'orateur pour mieux expliquer la Bible. Et pour avoir ce niveau, il faut l'esprit de révélation. C'est ça l'origine de l'explication de la Bible, que l'Esprit Saint nous enseigne de plus. Sinon, nous ne pouvons rien faire sans l'esprit de révélation.